Vous savez quoi? Une marque n'est jamais aussi bien définie que par la version grand public de son produit. Sur le marché du smartphone, on a tendance à accorder beaucoup d'attention aux modèles fleurons, les flagships, les bijoux de technologie qui représentent ce qu'un constructeur est capable de faire de mieux. Mais ce que j'aime pas là-dedans, c'est que justement, c'est lorsqu'il faut faire des compromis qu'un constructeur révèle véritablement sa vision. Et c'est exactement ce qu'on observe en comparant l'iPhone 15 et le Galaxy S24. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on élit le meilleur smartphone grand public de 2024, tout de suite après un mot de notre sponsor, Inconi. 200 milliards de dollars. C'est le revenu annuel cumulé des data brokers, les entreprises qui récoltent un maximum de données sur un maximum de personnes pour les revendre au plus offrant. Qu'il s'agisse de publicitaires, d'usurpateurs d'identité, etc. Exploiter vos données à votre insu, c'est une industrie. Et pour vous en protéger, il y a Inconi. L'idée, c'est que tu t'inscris sur la plateforme d'Inconi, et voilà, ils vont s'occuper d'exiger que tous les data brokers te suppriment de leur base, droit qui t'est garanti par le RGPD, Règlement européen sur la protection des données. Depuis que je me suis inscrit il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai été supprimé des bases de plus de 70 entreprises que je connais pas du tout et qui avaient des informations sur ma santé, sur ma carrière, tout ça. N'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour profiter de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. C'est vraiment un service super simple, ça me fait toujours plaisir de parler d'Inconi. Et puis écoutez, merci à eux et on revient à la vidéo. Ok, alors pour cette vidéo comparaison, histoire de rester un peu objectif, je vous propose qu'on utilise un système de catégories, avec les bons vieux critères d'un bon smartphone qu'on retrouve ici, avec un point à gagner sur chaque. Alors faites vos jeux, choisissez votre vainqueur sur les différentes catégories, partagez-le en commentaire, et on commence avec le design. Ça tombe bien, iPhone et Galaxy S n'ont jamais été aussi proches que cette année. Tu plisses les yeux, c'est les mêmes. C'est pas pour me déplaire. Le format de petit pavé avec une taille de 6,1 pouces à l'avant, ça se glisse très bien dans une poche. Les tranches en aluminium, ça inspire confiance tout en étant léger. Les deux smartphones adoptent des courbes subtiles en plus, pour quand même être agréable en main. Et le verre mat à l'arrière, ça prend pas les traces de doigts. Après, pour ce qui est de qui a copié qui, ça va peut-être vous étonner, mais on n'est plus en 6ème B. On s'en fout. En plus, le design, ça va au-delà de ça. Vous apprécierez dans 2-3 ans quand viendra le moment de remplacer votre batterie. Et même, au-delà de ça, le design, c'est aussi tous les éléments matériels et logiciels qui visent à rendre intelligible un produit. Sur l'iPhone 15, on a iOS, qui adopte toujours le même paradigme depuis des années. Tu prends ton iPhone en main, et hop, il est déverrouillé avec Face ID en toute transparence, et toutes tes applications prennent place sur ton écran d'accueil. Du côté de Samsung, c'est One UI. T'as le capteur d'empreinte sous l'écran, et en redondance, la reconnaissance faciale si tu veux l'utiliser, et ensuite, pareil, t'accèdes à tes écrans. La redondance, c'est un thème récurrent chez Samsung. T'as 2 stores d'applications, celui de Samsung et de Google, 2 applications de messages, 2 de photos, 2 navigateurs. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'utilisateur, t'as le choix. Tu décides ce que tu utilises au quotidien, mais personnellement, je trouve que ça amène aussi un peu de flou à l'usage. C'est du détail. One UI sait se montrer souple, c'est plutôt joli, c'est cohérent avec Android désormais, ça se prend en main sans douleur. Vraiment. Niveau design, Apple garde le cap et reste focus sur la simplicité d'usage. Ils sont imbattables là-dessus. Un iPhone, tu le prends en main et tu te poses pas de questions. Mais non seulement Samsung n'est pas si loin que ça, mais en plus, il gagne le débat objectif de la réparabilité. Point Samsung. Et maintenant, il est temps de les allumer et de s'intéresser à l'écran. Bonne nouvelle, ici, on a 2 écrans de haut vol. Tous les 2 sont OLED, ils proposent des noirs véritablement noirs et un rendu des couleurs organiques très flatteur. L'iPhone gagne la bataille du nombre de pixels, Samsung celle de la luminosité, mais dans les 2 cas, on voit pas la différence sur le rendu. Là où différence il y a, c'est sur les technologies embarquées. Le Galaxy S24 propose tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un téléphone à 900 €, à commencer par la capacité d'afficher jusqu'à 120 images par seconde, au lieu des 60 de l'iPhone, mais également de réduire cette fréquence lorsque c'est possible. Pour afficher une image fixe, le S24 peut n'afficher qu'une image par seconde pour économiser de la batterie, là où l'iPhone reste à 60. En conséquence, le S24 est non seulement plus fluide lorsque c'est nécessaire, mais il a également droit
droit à une fonction d'écran toujours allumée. Pratique pour garder un œil sur son téléphone. Alors je suis d'accord, en dehors de la sphère tech, le nombre d'images par seconde, les hertz, on sait pas ce que c'est, on s'en fout, mais c'est pas pour autant qu'il faut en priver ce public. Il n'appréciera peut-être pas le moyen, mais il appréciera la finalité, qui est d'avoir un téléphone plus fluide. Point Samsung. Apple, rattrape-toi sur les performances. Apple sait y faire là-dessus. La puce A16 Bionic de l'iPhone 15 a beau dater de l'iPhone 14 Pro et de 2022, elle n'est jamais prise en défaut. Samsung, de son côté, c'est les puces Exynos en Europe, ici la 2400. Les puces Exynos, elles sont souvent décriées, notamment au niveau de l'autonomie, et on va en parler, mais niveau performance, c'est un gros RAS. Bon, ceci dit, il faut avouer qu'Apple a l'avantage de l'optimisation. Sur l'App Store, tu trouves plus d'applications qui mettent concrètement à l'usage les performances de l'A16 Bionic. Photomator pour des retouches photos grâce à l'IA, Gear Club Stradale ou Oceanhorn pour du jeu vidéo. En avoir sous le capot, c'est bien, mais le mettre vraiment à profit, c'est mieux. Et en ce sens, pour moi, c'est l'iPhone qui emporte le point. Et là, logiquement, ça devrait être la remontada sur la partie logicielle. Android versus iOS. C'est tellement difficile de juger, c'est un choix infiniment personnel, donc ici je vous propose qu'on reste sur ce qui est objectif. Cette année, avec CS24, Samsung s'est concentré sur le logiciel et sur de l'utile, chose qui m'a fait vraiment plaisir. Ça commence avant tout par la promesse de 7 années de mise à jour majeure d'Android. Avec les performances de ce S24 et sa réparabilité, ça veut dire un smartphone véritablement durable. C'est d'autant plus cool que les mises à jour de ces prochaines années s'annoncent prometteuses. Du côté de One UI, on a vu apparaître pas mal de fonctionnalités d'IA, pour l'instant certes un peu balbutiantes, mais pratiques. La traduction en temps réel de tes appels, la retouche photo qui te permet de modifier la taille ou la place de ton sujet, le fait de chercher via Google Lens n'importe quel élément sur ton écran simplement en l'entourant. Comme toujours avec Samsung, c'est complet et c'est entre les mains de son utilisateur. C'est toute la philosophie de One UI. Vous offrir tout le contrôle, tout le nécessaire, toutes les possibilités. Alors que chez Apple, c'est un peu différent. Déjà, chez eux, les mises à jour, c'est plus une promesse, c'est du concret. Ça fait des années que les iPhones reçoivent 5 ou 6 années de mise à jour. Derrière, iOS, c'est une expérience qui se veut avant tout optimisée, simple, cohérente et maîtrisée. C'est difficile à décrire, mais sur iOS, t'as quand même cette impression que chaque détail a été profondément réfléchi et peaufiné, jusque dans des trucs bêtes, comme le questionnaire pour évaluer ton bien-être dans Apple Santé, et bah oui, il a quand même des animations particulièrement élégantes et travaillées. On peut aussi juste parler de Dynamic Island. Apple, quand ils intègrent une pilule dans leur écran pour intégrer Face ID, ils en font quand même quelque chose d'utile et d'élégant dans iOS. Ça a un coût, ceci dit. Apple propose moins de fonctions que ce que fait Samsung, et quand il propose quelque chose, c'est souvent plus tard. Le truc, c'est que le choix entre plus ou mieux, c'est subjectif. Alors j'ai mon avis, personnellement je suis plutôt du côté d'Apple, mais maintenant que Samsung propose un suivi logiciel satisfaisant avec son S24, objectivement, c'est une égalité, et je crois bien que c'est la première fois là-dessus. Mais sur l'écosystème, par contre... Alors la notion d'écosystème, d'interaction entre un ensemble d'appareils souvent d'une même marque, on n'est plus en 2015. C'est plus une exclusivité d'Apple. Du côté de Samsung, on a droit à l'équivalent d'un AirDrop avec QuickShare qui permet de partager des fichiers en sans fil avec n'importe quel appareil Windows ou Android. On a l'appairage automatique de son téléviseur Samsung aussi, simplement en tapant son S24 dessus. On a la synchronisation des messages via Google Messages bien sûr, des photos via Google Photos ou simplement depuis l'application téléphone de Microsoft, qui offre également la possibilité d'interagir avec son téléphone directement depuis son PC. Mais Samsung, c'est pas que ça. Je crois que c'est la seule marque avec laquelle ma machine à laver va envoyer une notification sur ma télé et sur mon moniteur lorsqu'elle a fini de tourner. C'est sans doute l'écosystème le plus riche qui est disponible aujourd'hui, mais à côté de ça, il faut bien reconnaître qu'Apple garde l'avantage de la simplicité.
Chez Apple, t'as clairement moins d'objets différents dans l'écosystème, mais t'as juste à te connecter à ton compte Apple pour profiter instantanément de la synchronisation de tout sur tous tes appareils. Tu peux utiliser la caméra de ton iPhone pour répondre à tes appels sur Mac, déverrouiller ton Mac avec ton Apple Watch, étendre l'affichage de ton Mac avec ton iPad. Il y a des équivalents du côté de Samsung souvent, mais c'est plus brouillon. Alors on pourrait argumenter égalité en vrai, mais je trouve que sur la simplicité de mise en place, la fiabilité et surtout la transparence de son écosystème, Apple a tellement d'avance que c'est point pour l'iPhone, pour moi. Et on repart sur un essentiel maintenant, avec l'autonomie. Niveau iPhone 15, l'optimisation d'iOS fait qu'il a été le plus autonome, dans mon cas, notamment parce qu'il gère extrêmement bien son mode veille. J'utilise mon téléphone entre 3 et 4 heures tous les jours, un petit peu plus si tu comptes l'écoute de musique écran éteint, et avec cet usage light, je tiens facilement toute la journée sur iPhone, avec autour de 30% de batterie restante. Côté S24, j'ai quand même plus de mal à finir une journée, il suffit que j'ai un petit trajet de train pour que je sois pas serein et que je finisse plutôt ma journée de 6h du matin à 23h30 avec genre 10% de batterie. Par contre, là où j'ai été étonné, c'est que le Galaxy S24 gère mieux les charges lourdes. Quand je suis en train de faire du gaming ou que je suis en train de tourner et donc que je vous montre des trucs écran allumé en permanence, il a tendance à mieux tenir la charge. Sans doute parce qu'il a une batterie physiquement plus grosse, faut dire. Bon, après, mauvaise nouvelle, niveau recharge, ils sont tous les deux assez mauvais. Ils mettent tous les deux une bonne heure et demie à se recharger via USB type C pour les deux, merci. Et on a du sans fil aussi, l'iPhone ayant le bonus de MagSafe pour brancher des accessoires et le recharger avec fiabilité. C'est pas tant qu'il y en a un meilleur que l'autre, ça dépend énormément de votre usage. Personnellement, j'aurais tendance à croire que le profil iPhone est le plus répandu, mais disons égalité ici. Par contre, sur la partie photo, pas de discussion. Certes, Apple offre un excellent rendu sur le 15. Les clichés sont super détaillés, naturels surtout, Le nouveau capteur de 48 mégapixels fait du bien, et comme toujours, Apple propose une expérience de prise de vue simplissime, mais je suis désolé, 2 capteurs, c'est peu, même si le zoom numérique x2 que propose Apple est très bon. Non seulement le S24 propose un rendu plus flatteur diront certains, avec un traitement plus punchy, mais il propose aussi un gros boost de polyvalence, avec un zoom x3 optique très propre qui permet d'aller chercher numériquement du x10 sans problème. Et non, la partie vidéo ne vient pas sauver l'iPhone 15. On en parle peu, mais Samsung fait vraiment partie des constructeurs qui talonnent l'iPhone sur la partie vidéo aussi. C'est 2 très bons photophones, y a pas à dire, pas de mauvais choix ici, mais Samsung fait quand même le break, sans trop forcer. Alors oui, cette méthodologie pour arriver à un score, elle a une limite, qui est que pour vous, peut-être que l'autonomie c'est 3 points et pas 1, peut-être que l'écosystème c'en est 10. Personnellement, c'est vrai que je mettrais plutôt le design et l'écosystème au-dessus de tout. Mais bon, en vrai, cette année, le score final me paraît assez logique. Pour un tarif qui tourne autour de 900 €, Samsung propose une formule plus riche que l'iPhone, d'une part, mais également plus maîtrisée que par le passé, ne serait-ce que sur le logiciel et les mises à jour. En 2024, pour moi, le smartphone grand public de l'année, c'est le Galaxy S24. Bien joué Samsung, hâte de voir la revanche. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Personnellement, ça m'a fait beaucoup rire de mettre en confrontation ces 2 téléphones que j'apprécie beaucoup, surtout qu'ils sont extrêmement proches. Comme d'habitude, c'est surtout une question de préférence, pas de prise de tête, c'est pas nécessaire. Et puis écoutez, si ça vous a plu, vous savez quoi faire, et moi je vous retrouve la semaine prochaine tout simplement. Prenez soin de vous, et à jeudi prochain.